Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle Vendée en direct, toujours sur cette semaine spéciale programmation de salles qui proposent des spectacles de théâtre, de danse, enfin bref, plein de supports différents. Aujourd'hui, Théâtre de Thalie, nous sommes à Montaigu. Bonjour Anthony Bonnet. Bonjour Alexandre. Alors, on va parler de la spécificité de ce lieu, puisque malgré son nom, le Théâtre de Thalie, c'est pas que du théâtre. Alors effectivement, on parle de théâtre sur sa forme physique, hein, puisque c'est un vrai théâtre à l'italienne, comme vous pouvez le voir, avec une très grande scène, enfin, même très profonde et très haute, pour pouvoir accepter un maximum de matériel, et puis une jauge de à peine 500 personnes, enfin 500 places assises. Ce théâtre, ça a été une volonté politique de pouvoir développer la culture sur le territoire de Terre de Montaigu. Voilà, nous en sommes, je crois, à la 12e année, 12e programmation. Il me semble, je suis un peu perdu avec nos effets Covid qui nous ont fait bouger malheureusement les choses depuis quelques années. Alors avant de revenir sur cette programmation à proprement parler, hein, on va la découvrir dans quelques instants, c'est ce que vous disiez, c'est que on est dans un théâtre, alors Antoine ne peut pas tout nous montrer, mais on voit la profondeur, la hauteur, Mm. ça permet vraiment une belle variété de spectacles, je présume. Ouais, alors voilà, toute cette programmation est vraiment. On a fait le choix de construire ce théâtre pour les habitants du territoire, Mhm. vraiment pour que chacun puisse accéder au théâtre et à sa programmation, évidemment. Euh, alors, on Pour a vous aider, pour rebondir, ce qui est important de dire aussi, c'est que ce théâtre, c'est un théâtre dont la gestion est assurée par la communauté d'agglomération, hein. Les oui. gens entendent souvent le terme de Comcom, là nous sommes sur une communauté Ouais, d'agglomération. tout Qu'est-ce que ça nouveau depuis le change? 1er janvier. Bah écoutez, nous sommes complètement autonomes et indépendants de faire de ce théâtre ce qu'on souhaite y faire. Donc avant tout, il faut qu'il soit accessible. L'intérêt vraiment général, c'est d'éveiller la curiosité de nos habitants, de la communauté d'agglomération, mais plus aussi, mais avant tout nos habitants. Vous allez comprendre pourquoi quand j'expliquerai un petit peu le format de la billetterie, mais vraiment que nos habitants puissent s'accaparer ce théâtre et croyez-moi, ça fonctionne et ça, nous en sommes ravis. Et oui, je tournais la tête, on est passé à côté de Thalie, la muse de la comédie Voilà, grecque, d'où le nom exactement. de Théâtre de Thalie, avec, c'est Exactement. ce que vous disiez à l'instant, une billetterie un peu particulière. Le but, c'est de quoi? D'attirer le plus de public possible, c'est ça? Alors, en tout cas, d'attirer les habitants le plus possible de notre territoire, disons. Alors, c'est un peu cru de le dire, mais on a fait le choix de réserver ce théâtre avant tout à nos habitants. Voilà, alors à savoir que la billetterie pour cette saison a ouvert il y a une dizaine de jours. Euh, en ligne ou en physique. On accueille toujours les gens ici en physique le premier samedi de septembre pour l'ouverture de la billetterie. Et en fait, cette billetterie est ouverte aux habitants du territoire pendant une semaine. Alors, tout en sachant que, bien sûr, depuis samedi dernier, la billetterie est ouverte aux habitants, enfin aux autres, Bien sûr. à tout le monde, voilà, simplement. Et en gardant, on s'est mis un quota sur tous les spectacles pour pouvoir proposer aussi de la billetterie individuelle aux autres, Aux aux autres autres personnes. spectateurs. Alors, on le comprend tout à fait, hein, le but pour la communauté d'agglomération, bien sûr, c'est que cet équipement qui a été subventionné et fondé pour les habitants serve aux habitants. Mhm. Mais comme vous le disiez à l'instant, je le répète pour que ce soit bien clair, si moi j'habite à La Roche-sur-Yon, Eh je bien, peux venir quand même. oui, vous pouvez venir à partir du moment où il y a de la billetterie individuelle, ou voire même des abonnements pardon, encore disponibles. Mais on met une priorité pendant une semaine aux habitants et vous voyez, bah, on est, je crois, un peu plus de 1400 abonnements au bout de 10 jours. Donc, croyez-moi, voilà, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès qui se confirme chaque année. Et en plus, on le voit là-bas, mais pour la lumière, ça va être compliqué. En revanche, on voit quelques spectacles ici. Certains sont déjà complets. Voilà, bah, le deuxième, là que vous voyez, la mégère apprivoisée est complet. Voilà. Qu'est-ce qui explique ce succès? Bah, la programmation, je dirais, anticipée. Voilà, on a nos équipes qui scrutent tout ce qui est nouveau. Voilà, l'intérêt, c'est de savoir à l'avance les spectacles qui vont marcher. Alors ça,
c'est réservé aux professionnels, hein, mais nos équipes y travaillent fortement. Donc vous voyez, la Mégère apprivoisée, c'est du théâtre. Notre programmation se travaille, bien sûr, comme toutes les autres programmations, une Bien bonne en amont. année à l'avance, quoi. On va continuer d'avancer un petit peu parce que je vois, on parlait de théâtre, il y a aussi de la danse, hein, la virtuose, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission. Voilà, Il n'y a pas que du théâtre au théâtre de Thaly, le nom est un peu piégeux. effectivement. En revanche, cette programmation que vous travaillez en amont, est-ce que vous donnez des orientations à vos équipes ou vous leur laissez un choix libre pour les spectacles qui peuvent être proposés? Alors, on a une orientation, il faut qu'elle soit éclectique quand même. Alors, on a du one-man show avec Florent Père qu'on doit avoir un petit peu plus Oui, loin. qui est juste là-bas, qui passe également Voilà, exactement. du côté de l'échiquier que nous Ouais. étions hier. Il y a aussi Zirka, lui sera à la balise également en début septembre. Alors, Zirka, effectivement, c'est une belle histoire malgré l'actualité, hein, puisque c'est une troupe ukrainienne, c'est des artistes ukrainiens qui s'étaient réfugiés en France, qui n'ont pas pu retourner dans leur pays, qui ont été pris en charge par un producteur, hein. On va avancer un petit peu en même temps, mais je vous écoute. Et donc qui ont créé un spectacle, et on commence par Zirka qui veut dire étoile en ukrainien. Voilà, je crois qu'il passe le 30 septembre de mémoire. Et on le voit encore un petit peu de musique, il y a les concerts du conservatoire. Voilà, ça c'est notre conservatoire de musique, sur la com d'Aglo. Et il y a un dernier spectacle, donc vous vouliez me parler, je ne sais plus, je crois que c'était Les Métamorphoses des cigognes ou Voilà, La mais Femme de je vais aussi passer par Terre Noire, parce qu'on a eu écoute. la chance d'avoir Terre Noire. On peut considérer que c'est les musiques actuelles. On a cette chance de les avoir, on les a récupérées au dernier moment. Moi, je suis vraiment fan, alors je suis ravi. Et puis, il y a les Coquettes, et de quoi vous me parliez? Je ne sais plus. Vous m'aviez évoqué en préparant cette émission la métamorphose des cigognes, ou alors les femmes de barbe bleue. En tout cas, il y en a, et je crois qu'ils sont complets également. Voilà, la métamorphose des cigognes, c'est sûr, elle est complète. Et le spectacle est complet. On a aussi Chers parents qui est complet. Alors, tout ça, c'est du théâtre. Mais on a beaucoup de circassiens comme Machine de cirque. Ça, Oui, c'est des spectacles vraiment pour toute la famille. C'est intéressant. Eh bien, en tout cas, le message est passé. La billetterie, on peut la retrouver bien sûr sur le théâtre de Thaly, sur le site internet et sur la communauté d'agglomération. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle Vendée en direct sur les salles de spectacle. Bonne journée à vous.